l'international avec vous. Pour le ministre, c'est l'occasion de réaffirmer le soutien de la France à la résistance ukrainienne. Est-ce que la diplomatie a encore un rôle à jouer ? On a bien vu que les frappes se poursuivent. Florence Thiel en parlait tout à l'heure. Les Russes ont encore frappé la capitale ukrainienne, Kiev, cette nuit, faisant des victimes. Chaque jour, des centaines de drones, des dizaines de missiles sont envoyés sur le territoire ukrainien parce que Vladimir Poutine n'écoute pas. Les diplomates n'ont que faire des négociations. Jean-Noël Barrot, la semaine dernière, disait que le chef du Kremlin était dans une impasse. Mais justement, parce qu'il est acculé, parce qu'il n'a aucune voie, aucune issue pour sortir du conflit, à part de gagner la guerre sur le terrain, eh bien, il gagne du temps, des territoires. Et on voit mal comment cette visite du ministre français des Affaires étrangères va apporter quelque chose, à part un soutien symbolique aux Ukrainiens, ce qui est quand même important pour le moral, et puis sans doute un exercice d'autosatisfaction du ministre concernant le 18e paquet de sanctions qui a été adopté par l'Union européenne la semaine dernière contre la Russie. Ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré une reprise ou des négociations directes avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Négociations que le chef du Kremlin a toujours refusées. On se souvient que fin mai, Zelensky avait proposé ces pourparlers directs. Finalement, à Istanbul, c'était des équipes de négociateurs qui étaient allées et ça n'avait rien donné, seulement des échanges de prisonniers entre les deux pays. Eh bien, 8 semaines plus tard, rien n'a vraiment changé. Mais ce qui a changé quand même, c'est la position de Donald Trump. Mais c'est vrai que la semaine dernière, il a fixé cet ultimatum de 50 jours à Poutine pour conclure un cessez-le-feu, sous peine de sanctions, notamment secondaires. Mais ce ne sont que des menaces et ça veut quand même dire que la Russie a 50 jours pour gagner du terrain et arriver éventuellement à la table des négociations en meilleure position. Donc ça peut être vu comme un durcissement de ton de la part de Trump, ça peut aussi être vu comme un délai qui est accordé à la Russie, d'autant que Trump a menacé Poutine auparavant et pour l'instant n'a rien fait à part taper du poing sur la table. Trump a aussi annoncé que les États-Unis allaient envoyer plus d'armes à l'Ukraine, notamment des systèmes de défense antiaérienne patriotes payés par les membres de l'OTAN. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait changer les choses sur le terrain. Sauf qu'encore une fois, ce ne sont que des promesses et on sait que Trump a l'habitude d'en faire, pas forcément de les tenir. Et de toute façon, ça ne va pas assez loin pour vraiment faire pencher la balance en faveur de Kiev dans ce conflit. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement ? Que Trump mette ses menaces à exécution immédiatement et puis qu'il prenne des mesures plus dures comme de saisir les avoirs russes gelés aux États-Unis. Cet argent, s'il était débloqué, permettrait à l'Ukraine d'augmenter sa production d'armement. Et puis surtout, il faudrait que la parole du président américain puisse être prise pour argent comptant, qu'il cesse de prendre une fois le parti des Ukrainiens, une fois le parti des Russes. Bref, qu'il soit constant. Et ça, connaissant l'imprévisibilité de Trump, ça n'est pas gagné.